Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je me connecte là comme ça là, surprise. Je fais ce petit live surprise. En ce 6 novembre 2001, bien évidemment, je fais ce petit live surprise pour lancer une alerte qui est vraiment fondamentale. Alors, je vais vous demander, je vais pas mettre long, comme la dernière fois toujours, je vais pas mettre long, 20 à 30 minutes maximum pour tirer encore cette sonnette d'alarme parce que nous ne cesserons jamais de tirer cette sonnette d'alarme. Le but étant de faire comprendre aux Camerounais que c'est maintenant ou jamais. Il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est maintenant ou jamais. Parce que ce qui est en train de se tisser, en train de se fabriquer dans notre pays là, n'est pas encore officiel parce qu'il y a une petite discorde. Et si nous ne profitons pas de ce moment où il y a une petite discorde et nous attendons que ces gens s'entendent, eh bien on ne pourra plus rien faire. Ça, je vous le garantis. Parce que ces gens, ils ont mis toutes les manivelles du pouvoir de leur côté. Ces gens ont pris notre pays en otage, ce n'est plus un secret pour personne. Et ce qui est en train de se manigancer aujourd'hui dans notre pays, c'est exactement ce qui s'est passé au Gabon. Où vous avez vu comment on a adoubé Ali Bongo jusqu'à ce que les francs-maçons, la franc-maçonnerie est venue et a fait asseoir Ali Bongo sur la place du président de la République. Ils ne se sont pas cachés. Hein. Les francs-maçons, ils ont installé Ali Bongo. Et nous savons très bien que Paul Biya est l'un des patrons des francs-maçonneries là dans notre pays. Donc, je fais ce live, je me répète encore, je suis en direct en même temps sur ma page Facebook Max Seigneur Officiel et sur ma chaîne YouTube Max Seigneur Officiel. Ce live, j'ai envie de le faire en maximum 30 minutes pour tirer cette sonnette d'alarme. Il faudrait que chacun comprenne et sache que chacun d'entre nous a des responsabilités. Et chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Nous ne devons pas attendre que le plan machiavélique qui est en train d'être tissé à Etoudi prenne acte. C'est-à-dire que ce soit complètement tissé, autant pour moi. Nous ne pouvons pas attendre cela. Nous sommes obligés de tout faire pour agir. Alors, je vous laisse, c'était l'introduction. Je vous laisse 2 minutes pour le partage. Partagez massivement. Comme d'habitude, on fait nos 2000 partages tranquilles. Et après, on revient dans le vif du sujet. Max Seigneur Officiel. Il faut que je partage sur mon fil d'actualité. Voilà. Voilà. C'est bon. Comme ça, je me déconnecte là. Il vient là. Il vient là. Excusez-moi. Hein. Je suis en train de faire le partage rapidement sur mon mur. Hop, épinglé en haut. C'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai épinglé. Je vais directement sur YouTube parce que je vais vous montrer une petite vidéo sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme ça, là, chacun d'entre nous pourra en juger de lui-même. Voilà. Chacun d'entre vous pourra en juger. Il reste encore 30 secondes. Le temps qu'on partage, on partage, on partage. Et ensuite, je vous présente la première vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter la première vidéo. Chacun va se faire son idée. Chacun va essayer de réfléchir un peu.
chacun va se poser la question de savoir, est-ce que je veux que ce qui s'est passé dans les autres pays se passe chez nous? Au Togo, c'est en train de se préparer en Guinée équatoriale. La différence qu'il y a chez nous, c'est qu'il y a deux clans qui se sont formés. Contrairement aux autres pays là où c'est passé comme une lettre à la poste. Le dernier en date, c'était le Tchad. Vous avez vu comment on a adoubé le fils d'Idriss Déby. Colonel d'armée, le fils d'Idriss Déby, je vous rappelle, ne porte plus la tenue militaire. Hein. Il est président de transition. Il ne porte plus la tenue militaire. Et ils ont prolongé la date des élections. Et ce qui est sûr, c'est que le gars va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Oui, le fils d'Idriss Déby. Il va tout faire pour se maintenir. Il n'est plus lui dans les affaires de tenue militaire. Lui, il ne porte plus les tenues militaires. Vous allez le voir, le gars, les costauds Gandoura et consorts. Partagez, 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 partagez. Chaque partage, c'est une conscientisation. Sachez-le. Chaque partage, c'est une conscientisation. Les Camerounais doivent être au courant de ce qui se passe dans leur pays. Notre rôle, c'est de les informer. Donc, chaque partage que vous faites, c'est une conscientisation. Chacun d'entre nous a des responsabilités. Vous comprenez pourquoi nous sommes devenus des radicaux? Parce que nous ne pouvons pas accepter non seulement de voir ce qui se passe dans ce pays-là, mais aussi de rester en exil. Parce que si ce qui se passe dans ce pays-là s'accomplit, c'est l'exil pour nous, pour le restant de notre vie. Donc, les gens qui sont en train de s'amuser, continuez de vous amuser, vous allez rester en exil pour le restant de vos vies. Moi, je ne veux pas rester en exil pour le restant de ma vie. On a déjà beaucoup de grands frères qui sont restés en exil ici, plus de 30 ans, 40 ans. Ils ont passé la vie loin de leur chère patrie, loin de leur famille. Pourquoi? À cause de Biya. On a des grands frères ici là qui sont à 40 ans en exil. D'autres sont morts, ils n'ont plus jamais vu leur pays. Jamais ils n'ont plus vu leur pays. Ils sont morts en exil. Pourquoi? Parce que Biya ne faisait que se maintenir au pouvoir. Non. Notre génération doit dire stop. Notre génération ne doit en aucun cas mourir en exil. Moi, je ne veux pas mourir en exil. Je ne veux pas mourir en exil. Et si ce qui est en train de se fabriquer dans ce pays-là arrive à sa fin, eh bien nous, même notre génération, nous allons mourir en exil. Je me rappelle toujours de cette parole que mon père m'avait lancée. Il disait, vous êtes une génération sacrifiée. Et si vous n'accomplissez pas votre devoir, vous allez subir les conséquences. Ce sont exactement les mots que mon père me disait, parce que mon père aussi était un très grand opposant à Biya, très grand opposant à Biya. Donc, que chacun sache c'est quoi sa responsabilité. Le fils d'un président. Je vais vous montrer la vidéo d'une sortie encore de Franck Biya. Je vais vous montrer deux vidéos avant de développer. Deux vidéos avant de développer. Deux sorties de Franck Biya. Nous tous ici, nous avons vu les sorties de Ferdinand Ngongo. Nous tous, nous avons confirmé. Maintenant, je vais vous montrer les sorties de Franck Biya. Franck Biya d'aujourd'hui et pas Franck Biya d'hier. Franck Biya d'aujourd'hui. Je vous montre déjà Franck Biya d'abord qui est allé saluer le nouveau sultan des Bamoun. Rappelez-vous que tous les problèmes du Cameroun, tous les problèmes que le Cameroun vit aujourd'hui jusqu'à la crise anglophone, c'est à cause des accords de Fumban de 1972. Hein. Sachez-le, hein. Même Biya qui est au pouvoir aujourd'hui là, c'est à cause des accords de Fumban de 1972, là où Ahidjo a violé la constitution. Il a changé la République fédérale du Cameroun en République unie du Cameroun. C'est pour ça qu'on fête le 20 mai. C'est pour ça qu'on ne fête ni le 1er janvier ni le 1er octobre. Pourtant, la date historique de notre pays, c'est le 1er octobre 1961. Excusez-moi. Le 1er janvier 1960, c'était l'indépendance de la République du Cameroun, partie francophone. Sous tutelle française, en tout cas. Donc, le 20 mai 1972, là, c'était à Fumban. Ils sont partis signer où ils ont trompé nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont violé la constitution. La première fois qu'on viole la constitution, c'était là-bas. Quand Paul Biya a pris le pouvoir, il est parti se faire adouber par le sultan roi des Bamoun. C'était son ami intime. Aujourd'hui, Franck Biya
pas se faire adouber par le nouveau sultan. Le père est ami avec le père, le fils est ami avec le fils. C'est quelque chose de stratégique. Il est en train de faire son lobbying tranquillement, tranquille. Tout comme il avait réuni des ministres et des officiers de l'armée à Yaoundé l'année passée. Je crois que c'était l'année passée si je ne me trompe pas. Bref, je préfère dire dernièrement. Il avait fait une réunion avec les dignitaires, les barons du régime et les officiers de l'armée. Pour vous, vous pensez que c'était quoi? Voilà donc, avant de développer, je vous montre la vidéo de la sortie de Frambia et vous allez me dire ce que vous observez. On va continuer. Ça, c'est la première vidéo. Vous allez remarquer, on lui donne le café. Tac, on lui ouvre la portière. Tac, tu vas voir des policiers, les gendarmes et la garde présidentielle en train d'assurer le protocole pour une sortie de Frambia. Frambia est qui dans la République du Cameroun, s'il vous plaît? Il occupe quel poste officiel? Il est dans quelle grille de salaire? Pour avoir tout ce protocole pour lui seul. Juste parce qu'il est le fils de Biya. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. C'est-à-dire chez nous les francophones là. C'est-à-dire en Afrique francophone. Ce n'est que chez nous qu'on voit ça. Le fils du président de la République. Avec tout ce protocole-ci. Remarquez bien. Alim Bongo, je pense qu'il faisait... Alim Bongo, lui, n'aime pas trop le protocole. Mais celui-ci là, il s'appelle comment là? Le fils du président de la Guinée équatoriale, il se comporte exactement pareil. Frambia, je parle de Frambia, pourquoi? Et de ce subit changement au niveau de sa sécurité et de tout ce protocole qu'il y a autour de lui à toutes ses sorties. En parlant de toutes ces sorties, je vous montre une autre sortie de Frambia une fois. Voilà, vous allez remarquer les véhicules. C'est son cortège, hein, c'est le cortège. Remarquez bien, c'est le cortège. Là, c'est la DSP. Les gars en veste que vous voyez là, c'est la DSP, la direction de la sécurité présidentielle. Le sous-préfet qui vient l'attendre. C'est-à-dire, l'autorité administrative vient l'attendre. Voilà, regardez bien son comportement. Ce que je voulais vous montrer ici, là, c'est tout le protocole qu'il y a autour de ces sorties. Tout le protocole qu'il y a autour des sorties de Franck Biya. Franck Emmanuel Biya, le fils de Paul Biya. Ça, c'est, je crois, c'est aujourd'hui, non? Il est parti rendre visite au nouveau sultan, roi des Bamoun. Vous voyez Franck Emmanuel Biya. Et celui que vous voyez ici,
c'est un soldat de la GP, de la garde présidentielle. Voilà un officier de la police qui est là. C'est-à-dire un haut gradé de la police qui est là, sûrement pour assurer la sécurité civile et consorts. Et en plus des soldats de la garde présidentielle, je précise bien, des soldats de la garde présidentielle, il y a les membres de la direction de la sécurité présidentielle. Les membres de la direction de la sécurité présidentielle qui l'accompagnent pour une visite de courtoisie. En réalité, ce n'est pas une visite de courtoisie, mais c'est du lobbying. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Franck Biya, c'est qui? Chantal Biya, parfois quand elle sort, il y a encore tout un gros tapage autour de la sortie de Chantal Biya. Il y a un cortège, bon, on va dire oui, bon, c'est la première dame, oui, c'est la femme du pays. D'accord. Franck Biya est qui dans la République du Cameroun? Il est le fils du président de la République du Cameroun, le président de fait. Parce que nous nous rappelons toujours que Paul Biya a volé les élections du 7 octobre 2018. Donc, Franck Biya est le fils de l'homme. Posez-vous la première question que je veux poser au peuple camerounais. Est-ce que Brenda Biya a tout ce protocole quand elle sort? Non. Est-ce que Junior Biya a tout ce protocole quand il sort? Non. Pourquoi Franck Biya? Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que c'est Franck Biya qui a tout ce protocole lorsqu'il sort? Parce que Brenda Biya aussi, c'est la fille de Paul Biya. Donc, si l'enfant, parce que tu as le titre de l'enfant de Paul Biya, tu as droit à tout ce protocole, à tous ces cortèges, à chaque fois que tu sors. Pourquoi ce n'est que toi qui as droit à ça, alors que Paul Biya ne t'a pas seulement toi seul comme enfant, il a d'autres enfants. Brenda Biya, vous la connaissez bien. Mais est-ce que Brenda Biya a tout ce protocole lorsqu'elle sort? La réponse est bien évidemment non. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi? Je vais vous rappeler, j'ai grandi à Komkana. J'ai fréquenté au monastère du Mont Fédé. Donc, je passais devant la première entrée de la présidence qui est au niveau du rond-point Bastos là, tous les matins et tous les soirs pour entrer de l'école. Il y a des fois, on apercevait Franck Biya. Pour tous ceux qui ont grandi dans le secteur de Tinga, Komkana, Bastos, c'est-à-dire rond-point Bastos, pas le carrefour Bastos en bas, rond-point Bastos là, là où il y a l'école, là où l'école publique de Bastos, là où Paul Biya pas toujours voté. Franck Biya est un fanatique des motos. Donc, Franck Biya, nous on rencontrait souvent Franck Biya. Il passait à chaque fois avec la moto. Il n'y avait pas ce protocole. Il n'y avait pas ce protocole. Franck Biya n'avait pas ce protocole il y a de cela quelques années. Et il était déjà quand même un jeune homme bien debout, tout. Il n'avait pas ce protocole il y a de cela quelques années. Tout comme Brenda Biya. Donc, aujourd'hui, Franck Biya a tout ce protocole. Posez-vous la question de savoir pourquoi. Eh bien, c'est parce que Franck Biya est celui qui a été adoubé par les frères de Paul Biya. On va parler en termes de frères de Paul Biya, en termes du village. Tous les frères de Paul Biya étant un homme du Sud, un boulou du Sud, tous les frères de Paul Biya, quand je dis les frères de Paul Biya, je dis les fameux Ndongo et consorts, sont derrière Franck Biya et ils sont tous pour que Franck Biya soit le futur successeur. Parce que eux, ils parlent de succession. Ils parlent de succession. Or, dans une république, normalement, il n'y a pas de succession. Donc, pour eux, la famille de Paul Biya, les frères, les cousins, les neveux de Paul Biya, tous les frères de Paul Biya et les hommes du Sud ont adoubé Franck Biya pour qu'il soit le prochain président de la République en remplacement de son père qui est Paul Biya. Pendant ce temps,
De l'autre côté, du côté des Nanga, les gens de l'Est, des Nanga, les frères de Chantal Biya, qui est la femme actuelle de Paul Biya et qui n'a jamais vraiment été appréciée par les frères de Paul Biya. Oui, parce que Chantal Biya, c'est elle qui est venue. Quand elle est venue, elle a mis la main sur tout à la présidence de la République, sur tout. Et je vous rappelle que Chantal Biya ne s'est jamais entendue avec Franck Biya. Parce qu'ils sont tous de la même génération. Vous tous, vous connaissez peut-être les familles polygamiques. Quand le père épouse une jeune femme qui a presque l'âge de ses enfants, il y aura toujours une petite rivalité. C'est exactement ce qui s'est toujours passé au palais d'Etoudi. Donc, du côté de Chantal Biya, les frères de Chantal Biya, en fait la famille de Chantal Biya, tous les amis et consorts, ceux qui soutiennent Chantal Biya, et Chantal Biya elle-même ont adoubé Ferdinand Ngongo, l'actuel secrétaire à la présidence de la République, pour prendre le pouvoir après Biya. D'ailleurs, étant donné que c'est Chantal Biya qui gère toutes les affaires de la présidence aujourd'hui, c'est Ngongo, son protégé, qui signe tous les documents officiels que vous voyez. Paul Biya n'a plus jamais nommé un ministre. Paul Biya n'a plus jamais signé un décret. Paul Biya n'a plus jamais signé un document à la présidence de la République. Pourquoi? Parce que Paul Biya est physiquement fini. Paul Biya physiquement est fini. Tout ce qu'il fait, on essaye de prendre soin de lui comme on prend soin d'un vieil homme. C'est tout. Rappelez-vous, depuis la délégation de la signature, la délégation permanente de signature, qui dure déjà plus d'1 an, ça fait il y a 2 ans que Ngongo a la délégation permanente de la signature de Paul Biya. C'est-à-dire, Ngongo signe les décrets, Ngongo nomme qui il veut. D'ailleurs, la majorité du gouvernement actuel, c'est du fait de Ngongo. Donc, Chantal Biya a adoubé Ngongo pour que Ngongo soit le futur président de la République du Cameroun. Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été acté? Eh bien, parce qu'il y a une grosse dispute, discorde entre les frères de Paul Biya qui ne sont pas d'accord et les frères de Chantal Biya également qui ne sont pas d'accord. Donc voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui Paul Biya est maintenu là comme un légume. Ne pouvant plus rien faire, on le transporte à gauche, on le transporte à droite. Paul Biya est fini. Au Cameroun aujourd'hui, normalement, il y a vacance de pouvoir pour incapacité de gouverner. L'actuel, celui qui joue le rôle de président de la République aujourd'hui, est incapable, autant physiquement que moralement, il est incapable de gouverner. Il est incapable de prendre une décision. Il est incapable de tout. C'est un légume debout. Voilà la réalité à Etoudi aujourd'hui. Je répète que si Ngongo n'a pas encore été acté, ou alors Franck Biya n'a pas encore été acté, c'est bien parce qu'il y a une dispute entre le clan Boulou et le clan Nanga. D'ailleurs, des mauvaises langues désignent Ferdinand Ngongo comme étant l'amant de Chantal Biya. Raison pour laquelle il a tout le soutien de cette dernière. Donc, ce qui est en train de se passer dans notre pays, sous nos yeux, vous tous, vous voyez, vous avez vu les sorties de Ngongo, c'était des sorties présidentielles. Vous voyez maintenant les sorties de Franck Biya, c'était des sorties présidentielles. Ferdinand Ngongo est parti présenter ses condoléances à Fumban et consorts, c'était une sortie présidentielle. Ferdinand Ngongo est allé au nord, c'était une sortie présidentielle. À chaque sortie de Ferdinand Ngongo, c'est des sorties complètement, c'est comme un président de la République. Pareil pour Franck Biya. Donc, la mésentente entre le clan Nanga et le clan Boulou actuellement à Etoudi est la cause. En fait, c'est à cause de cette mésentente qu'il n'y a pas encore
d'acte ou alors qu'un président, un nouveau président n'est pas encore sorti de là. Donc, on est en train de vivre là comme si c'est, comment dire, comme si on est en train de la succession du pape, par exemple. Donc, les gens, les cardinaux sont là, ils sont en train de discuter, ils sont en train de voter sur qui sera pape et tout, et tout, et tout, et tout. Et si ces gens réussissent à s'entendre, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Je vous explique quelque chose de très simple et de très fondamental. Le remplacement. Vous allez remarquer, le fils de René Sadi, il est où c'est préfet, le fils de tel gouverneur, le fils de tel préfet, le fils de tel gouverneur. Malin Mvoutou était même venu pour essayer de justifier cette supercherie. Malin Mvoutou vient sur un plateau télé et elle dit que eux, les boulous, quand ils vont à l'école, c'est pour être des préfets, des administrateurs. C'est pour ça que le concours de l'ENAM et autres, c'est toujours eux qui sont en tête. Or, nous savons très bien pourquoi est-ce que ce n'est que les enfants des barons de Yaoundé qui sont en tête du concours, des grands concours de l'administration. Eh bien, ils sont en train de remplacer, ils sont en train de renouveler, ils sont en train de régénérer. Les enfants de Fameux Nongo sont partout. Les enfants de tous ceux que vous connaissez, tous les ponctes du rêve, jusqu'à Jean de Dieu Momo. Ce n'est pas moi qui dis. Il avait mis ici sur son mur, Jean de Dieu Momo, alias Faux, Zach Tompou. Il s'était vanté ici, à peine entré dans le gouvernement, il a trouvé des places pour ses enfants à l'ENAM. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Ils sont en train de faire le remplacement des générations. Ils sont en train de régénérer. Pourquoi cette régénération? Eh bien parce qu'ils ont tellement volé l'argent du Cameroun que si une autre personne prend le pouvoir et lance un audit sur la gestion du Cameroun de ces 30 ou 40 ou 50 dernières années, le trou noir exceptionnel dans lequel le Cameroun est plongé actuellement sera mis aux yeux du monde. Et toutes ces personnes, je dis bien toutes ces personnes n'échapperont pas à la justice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se maintenir au pouvoir pendant longtemps parce que Paul Biya c'est leur caution. Parce que tant que Paul Biya est là, ils sont là. Et si Paul Biya n'est plus là, il faut qu'il y ait quelqu'un de leur clan. Parce que la gestion calamiteuse du Cameroun, toutes ces personnes que vous voyez là, chacun a les mains trempées. Et ils ne veulent pas qu'un étranger, parce qu'ils disent que nous sommes tous des étrangers. Donc quand je vois les gars du Nord en train de dire, ah, dès que Paul Biya, moi je ris. Pour eux, nous sommes tous des étrangers. Le pouvoir là va seulement rester entre eux parce que ils ont tellement endetté le Cameroun. Le Cameroun a atteint un seuil de dette incroyable, mais on ne voit pas ce qu'on a fait avec cet argent. Ils savent que si une autre personne prend le pouvoir, la personne va ouvrir tous les dossiers noirs. Je passe un bonsoir particulier à mon grand frère Rémi Ngono, l'homme des dossiers noirs du samedi soir. Donc, ils savent que si un étranger prend le pouvoir, un étranger pour eux, c'est comme ça qu'ils appellent, étranger à leur clan, étranger à leur secte. Ils savent que si quelqu'un qui est vraiment transparent prend le pouvoir, il va organiser un audit sur la gestion du Cameroun. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes seront justiciables et condamnables. Raison pour laquelle ils sont prêts à tout, seulement pour rester au pouvoir et perpétuer de génération en génération. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont mettre leurs enfants à gauche, à droite, pour que leurs enfants couvrent les vols, les détournements qu'ils ont eu à faire. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Et ça, c'est aux yeux, au vu et au su du peuple camerounais. Voilà pourquoi je dis chacun d'entre vous qui êtes connectés. Vous êtes là des milliers à être connectés. Chacun d'entre vous doit avoir le devoir de renseigner sur cela à son prochain. Notre pays est en danger. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Quand vous voyez, nous devenons complètement radicaux. Si bien qu'on parle des choses même que normalement on ne parle pas en public, eh bien c'est parce que nous observons ce qui se passe dans notre pays, c'est parce que nous voyons ce qui se passe dans notre pays, et c'est parce que nous voyons comment notre avenir est en train d'être
hypothéquer à nouveau non seulement notre avenir, mais l'avenir de nos futurs enfants. La question qui se pose, est-ce que nous allons laisser ça faire? Moi, je dis non. C'est maintenant ou jamais. Parce que si ces choses-là s'accomplissent, les gars, sachez-le, vous tous qui êtes là, les combattants, tous les combattants de la diaspora et consorts, c'est exil. Pendant longtemps. Ce n'est pas les affaires que les vidéos virales où le gars disait « Manjumboum » depuis longtemps. Non. On va maintenant dire « Manjum exil » depuis très très longtemps. Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Je faisais rapidement ce petit live ce soir pour une fois de plus jouer mon rôle de lanceur d'alerte. Ce que les gens sont en train de voir sur les vidéos, chacun commente, il rit. C'est des choses très graves dans un pays. Franck Biya n'est rien dans la République du Cameroun pour avoir besoin de tout ce genre de protocole et de tout ce cortège aux frais du contribuable camerounais. Si bien que la garde présidentielle l'accompagne et consort. Non, il n'est rien. Chaque Camerounais doit le savoir. Franck Biya, pour sa petite protection en tant que fils du président, il peut avoir 2 ou 3 gardes du corps avec 2 petites voitures, là c'est bon. Et non tout un protocole là où on voit un sous-préfet placé comme ça en train d'attendre. Un sous-préfet placé comme ça en train d'attendre Franck Biya pour lui tendre la main et le saluer, baisser la tête. Tout un administrateur civil, chef-terre, comme ils appellent souvent chef-terre, payé par l'argent du contribuable, qui s'incline pour saluer quelqu'un juste parce que la personne est le fils du président. Tu fais ça ici en France, tu es mort. Tu fais ça ici en Angleterre, tu es mort. Tu fais ça dans les pays où la mentalité est développée, tu es mort. Ça ne se fait pas. Donc, vous avez donc les 2 clans qui sont encore en train de se battre jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle que si ces gens-là ne sont pas encore arrivés à déclarer un nouveau président, c'est parce que cette discorde-là a encore lieu jusqu'à présent. Donc, nous devons frapper pendant que cette discorde a lieu. Parce que si ces deux clans s'entendent, nous sommes morts. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci d'avoir été aussi nombreux. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. N'oubliez pas que nous sommes le 6 novembre 2021. 6 novembre 1982, c'était la date, le jour où la malchance a pris la tête de notre pays. Ça fait exactement 39 ans aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en 2 ans seulement, on lui reprochait déjà exactement ce que nous sommes en train de reprocher aujourd'hui. En 2 ans seulement, des militaires ont essayé de le renverser parce que ils ont estimé que cet homme n'était pas celui qu'il fallait pour notre pays. Et ils avaient raison. Donc nous voilà aujourd'hui en 39 ans. Imaginez la suite. C'était Max Seigneur Ivoire. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Je reviendrai très certainement. Et si j'ai quelque chose à dire pour la fin de ce live, c'est que c'est maintenant ou jamais. Nous devons oser. Parce que oser, c'est exister. Soit on se bat comme des hommes, soit on va assumer notre échec lamentable. Mais je pense que nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des combattants. Et chacun d'entre nous sait ce qu'il a à faire. Bonsoir à tout le monde.